je suis Van-Stéphane Thieu. Alors, je vous salue ce matin. Et ce matin, je veux qu'ensemble, on essaie de réfléchir un peu sur notre vie en général. Alors, je veux déjà rappeler ici que vous êtes une chaîne, ma chaîne bien sûr, mais une chaîne qui a pour vocation d'inspirer toutes ces personnes-là qui veulent être plus dans leur vie, mais surtout de mettre à la disposition de tous la possibilité d'avoir une vie heureuse, une vie épanouie, mais surtout une vie qui inspire aussi d'autres personnes. Et au cœur de cette chaîne, nous abordons des sujets d'ordre du développement personnel. Et moi, je me focalise beaucoup plus sur la psychologie du leadership et comment arriver à changer notre vie à travers des méthodes simples mais pratiques. Alors donc, aujourd'hui, je veux simplement qu'on échange de façon générale sur notre vie. Et je vous avais déjà promis cette vidéo que vous recevrez déjà demain sur la confiance en soi. Alors déjà, abonnez-vous, passez le message, partagez. Demain, nous aurons cette vidéo de formation sur la confiance en soi. Mais pour l'instant, je veux vraiment qu'on essaie d'aborder un sujet quand même, je peux dire d'ordre général, qui concerne notre vie en général. Alors, je le dis parce que tout à l'heure, j'étais en train de méditer et puis j'ai rencontré un frère et qui me partageait un peu sa vie. Je veux dire que autant que nous passons par des moments très difficiles, très compliqués, et c'est sûr que la vie n'est pas évidente pour tout le monde. Et ça, je suis très conscient de cela, surtout en Afrique où nous sommes. Mais une chose a retenu mon attention, c'est que le frère me partageait sa situation. Alors, je rappelle simplement que c'est un jeune, mais qui aussi a un travail. Et il me partageait comme ça que, voilà, Stéphane, je ne sens pas le besoin de faire certaines choses. Et même pour cela, je pris un temps de recul parce que je ne me sens pas intérieurement. Alors, naturellement, je suis très sensible à ce genre de situation parce que moi-même, je connais ce que c'est que la souffrance. Je sais un peu ce que cela signifie de ne pas se sentir vraiment en harmonie avec soi-même. Et j'ai pris quand même du temps. J'ai marqué une pause par rapport à ma méditation et j'ai pris du temps avec ce frère, au moins 1h30, échanger avec ce frère. Et ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que nous allons vivre tous des situations, et nous avons déjà vécu certainement, des situations difficiles, des situations compliquées. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'un des facteurs qui peut nous permettre de toujours rebondir, c'est notre capacité à mettre de la valeur sur ce qui est important pour nous. Je changeais avec ce frère et c'est ce qui est ressorti. Je lui ai demandé comme ça, mais qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur? Ce frère n'a pas été capable de me donner une réponse concrète. Il m'a simplement donné des réponses vagues, comme nous tous nous le faisons généralement. Du genre, j'ai des rêves, je fais tout pour les atteindre. C'est bien. Mais je veux dire, quand nous avons un focus dans notre vie par rapport à ce qui est important pour nous, les situations difficiles peuvent arriver, effectivement. Et ça aussi, c'est bien pour notre croissance. Mais une chose qu'il faut comprendre, c'est que
Les circonstances ne sont pas là pour vous détourner, pour nous détourner notre but, mais pour nous donner encore cette capacité de nous focaliser encore davantage. Et plus nous nous focalisons, nous apprenons mieux à avancer et surtout à grandir, humainement parlant, mais à toujours et encore plus mettre de la valeur sur ce qui est important pour nous. Je vois beaucoup de personnes et moi également, j'étais dans cette attitude aussi également, il y a quelque temps de cela, où je me disais que il me suffisait simplement d'avoir des rêves et que tout allait aller. Il suffisait pour moi de me le redire sans cesse, je vais réussir et effectivement tout va aller. Mais j'ai appris à mes propres dépens que c'est pas vrai. Ça n'arrive pas comme ça. Voilà, les choses n'arrivent pas parce que aujourd'hui tu te lèves et tu te dis, eh ben, je vais réussir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, non. Je ne sais pas pour d'autres, mais dans la vraie vie, non. Selon ma petite expérience, j'ai appris quand même que euh, les exploits extraordinaires que nous pouvons réaliser dans notre vie sont le fruit d'étapes méthodiques, mais très petites. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, ayant pris conscience de ce qui est important pour nous, et nous focalisons sur cela davantage, en nous appliquant à faire de petits pas régulièrement, cela nous amène plus tard à réaliser des exploits. Voilà, des exploits, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est une illusion de croire que sa vie va changer en faisant toujours les mêmes choses. C'est pas humain de croire que, étant dans la même situation, avec les mêmes réalités, avec les mêmes habitudes, ben, ma vie va changer du jour au lendemain. Parce que simplement, il suffit de claquer des doigts et puis tout va changer. Non, c'est faux. C'est faux. Et moi, je veux vraiment que nous essayons quand même de mettre de la valeur sur ce qui est important pour nous. Je sais qu'autant que nous sommes, nous avons des choses quand même très importantes pour notre vie. Nous voulons réaliser des choses. Nous voulons vraiment atteindre des sommets incroyables. Mais il faut s'asseoir d'abord, préalablement, pour se demander qu'est-ce qui est important vraiment pour moi. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Stéphane, toi qui es en train de aujourd'hui faire ces vidéos, qu'est-ce qui te tient à cœur? Qu'est-ce qui te motive à faire ces vidéos aujourd'hui? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir partager ta vision de la vie avec les autres? Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à te surpasser? Qu'est-ce qui fait que tu es là où tu es aujourd'hui? Et c'est là la question. Est-ce qu'on est vraiment prêt à aller creuser davantage et aller dénicher cette pépite d'or qui va nous faire avancer de façon extraordinaire dans notre vie? Vous savez, la vie ne se résume pas à l'application de tâches ou à l'exécution de tâches quotidiennes. Non, la vie est bien plus que cela. Je disais aux frères que, tu vois, si t'arrive parfois de sortir, de faire des choses, alors que tu ne sais pas pourquoi tu fais ces choses, honnêtement, moi, Stéphane, je te dis d'arrêter ça. Tu dois arrêter simplement parce que c'est pas ce que tu fais qui t'apporte de la joie, mais c'est la valeur que tu mets dans ce que tu fais qui bonifie encore plus ta joie. Je veux dire que pour être heureux, il ne faut pas chercher à être heureux, mais il faut le réaliser d'abord, intérieurement. Et comment se fait ça? C'est pas dans la bouche. Cela se fait de façon d'abord mentalement, de façon mentale, et puis surtout de façon, je trouve pas le mot. De façon déterminée. Déterminée, mais puis surtout consciente. Vous savez, vous avez beau dire bien des choses, vous avez beau vous plaindre,
une chose est sûre, c'est que le pas que vous faites détermine en général votre état d'être. Si je me dis aujourd'hui que j'ai une vie de merde et que je continue à faire les mêmes choses, c'est sûr que je fais le choix d'avoir toujours cette vie de merde. Mais si je me dis, attention, j'ai une vie de merde, mais que dois-je faire pour que cela change aujourd'hui? Pas demain, aujourd'hui. Je veux vous assurer une chose, c'est que sur le champ, vous n'allez pas changer votre vie automatiquement. Non, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais sur le coup, vous venez de faire un grand pas. Parce que la personne qui vit heureuse demain est cette personne-là qui a compris que l'état dans lequel elle était ne lui convenait pas et qu'elle avait à faire le pas supplémentaire pour aller au-delà. Cela n'est pas généralement facile, mais c'est aussi important et indispensable pour toute personne qui veut vraiment se réaliser. Alors, donc, je vais terminer pour dire ceci. Les amis, j'ai un grand respect pour tous les êtres humains et surtout pour les personnes qui se dépassent. Et je me suis longtemps posé cette question. Qu'est-ce qui détermine le facteur réussite dans la vie des personnes? Et une des réalités que j'ai pu réaliser, une des clés que j'ai découvertes, c'est que ces personnes-là ne se donnent pas le choix. Elles s'imposent la vision qu'elles ont de leur vie et se donnent tous les moyens possibles pour pouvoir l'atteindre. Autre chose encore, autre clé que j'ai pu découvrir, c'est que ce sont des personnes qui sont disciplinées. Vous n'allez pas voir une personne qui réussit et qui se permet de se dire que bon, comme j'ai réussi, bon, je lâche pied et puis non. La personne qui réussit, je ne parle pas de réussite éphémère, je parle d'une réussite harmonieuse. Je parle d'une réussite dans le sens du bien-être, dans le sens de l'abondance et autres. Ces personnes-là ont toujours une discipline. Et une discipline à toute épreuve. L'autre clé que j'ai remarqué sont des personnes qui contribuent assez. Et la quatrième clé que j'ai découvert sont des personnes qui sont résilientes. C'est-à-dire qu'elles vont rencontrer des difficultés, des épreuves, mais elles vont toujours aller de l'avant. Elles vont toujours se surpasser parce qu'elles se disent qu'au-delà se trouve leur vraie personnalité. Et elles vont toujours se surpasser. Et enfin, ce sont des personnes qui sont immensement généreuses. Avec elles-mêmes d'abord. Très généreuses. Qui se donnent plus. Et qui le font aussi pour les autres. Donc, retenez ces cinq clés pour vraiment faire passer votre vie à un niveau supérieur. Et puis, qui sait, peut-être un jour on se verra. Alors là, cette vidéo, je viens de la faire dans la cour de la Radio Maria Côte d'Ivoire. Je suis bénévole là. Voilà, bénévole. Je ne suis pas salarié ici. Et donc, c'est dans les bureaux que j'avais fait la première vidéo la dernière fois. Et là, je préfère faire la vidéo dans la cour. Et je vais vous dire encore une fois de plus merci. Donc, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo. Et si vous avez des commentaires, laissez-les. Mais n'oubliez pas, demain, nous avons un rendez-vous avec notre formation sur une vidéo sur la confiance en soi. Et je veux vraiment qu'on mette de la valeur sur tout cela. Et s'il vous plaît, ces vidéos ne sont pas faites seulement, comme je le disais dans la première vidéo, ne sont pas faites seulement pour des informations, mais c'est vraiment pour nous aider à faire passer notre vie à un autre niveau. Ici, vous avez remarqué des clés que je vous ai données, mettez-les en pratique. Et qui sait, un jour, peut-être, ce sera vous aussi qui témoignerez de votre élévation, de votre
de votre ascension à tous les niveaux de votre vie. Alors, c'est ce que je vous souhaite et sachez que vous méritez cela. Merci et puis à bientôt.